Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que soyez bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour cette nouvelle vidéo. On y est, les amis. Ça y est, J-1 pour cette grande finale de Ligue des Champions qui est tant attendue, qui aura lieu ce samedi à Munich entre le Paris Saint-Germain en quête de l'histoire pour pouvoir réaliser un quadruplé cette saison après avoir remporté tous les titres national. Le Paris Saint-Germain vise le Graal et sa première Ligue des Champions pour réaliser une saison historique. Mais en face du Paris Saint-Germain, ce sera un adversaire coriace, italien, qui a éliminé le grand Barça qui faisait office de favori également. Ce sera l'Inter Milan qui est en quête de sa quatrième Ligue des Champions. On a une petite pensée pour quelques petits stats. On va en parler dans cette vidéo, les amis. Euh, Fait d'histoire aussi. On va en parler dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, les amis, je compte sur vous pour, en cette veille de finale, de vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Ça me soutient en activant la petite cloche, évidemment, pour me soutenir, en likant, évidemment, en me donnant votre avis sur cette grande finale du Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan en Ligue des Champions. Je compte sur vous. Commentez, partagez tout autour de vous. Je compte sur vous en cette veille de finale d'augmenter cette communauté un maximum en vous abonnant. Ça ne prend même pas 30 secondes, les amis. Je vous remercie par avance si vous le faites. Et j'espère que vous le ferez. Ça me soutient énormément. Je compte sur vous. Je sais pouvoir compter sur vous. Les amis, évidemment, on va revenir sur le parcours du Paris Saint-Germain de l'Inter dans la phase aller, première phase euh, de groupe, même si c'est une nouvelle formule. Puis le tableau des éliminations directes, des barrages pour le Paris Saint-Germain jusqu'à la finale. Évidemment, on va regarder les compos probables qui commencent à arriver et on terminera par le prono et évidemment petite fait d'histoire également avant de donner les pronos. On va évidemment commencer par le parcours du Paris Saint-Germain qui avait hérité d'un tirage assez complexe et qui était, on va en parler là. Le Paris Saint-Germain a hérité de Girona, Arsenal, PSV, Atlético Madrid, Bayern Munich, Leipzig, Manchester City et Stuttgart. Dans cette phase, c'est une victoire 1-0 par des Princes face à Gérone. Défaite à l'Emirates face à Arsenal 2-0. Match nul face au PSV. Défaite encore face à l'Atlético Madrid. Défaite nouvelle fois face au Bayern Munich. Victoire face à Leipzig. Victoire face à Manchester City après une remontada historique après avoir été mené 2-0 et une victoire 4 buts à 1 face à Stuttgart. On se rappelle, le Paris Saint-Germain était au bord de l'élimination avant le match face à City et même Leipzig, on peut dire, mais plus City. C'était le match crucial. En cas de défaite face à City, le Paris Saint-Germain aurait pu être éliminé de cette Ligue des Champions 2024-2025 dès les phases de groupe. Mais ça ne s'est pas produit. Victoire sur ces derniers matchs et qualification pour les barrages. Ils sont terminés à la 17e place du classement de cette Ligue des Champions. C'est le mini-championnat, ce qu'on peut appeler maintenant le mini-championnat Ligue des Champions. Alors côté Inter, c'était tout autre chose. Côté Inter, c'était ils avaient hérité de Manchester City, de l'Étoile Rouge de Belgrade, de Young Boys, Arsenal également, Leipzig, Leverkusen, Spartak Prague et Monaco. C'est un match nul face à City pour en ouverture de cette Ligue des Champions pour l'Inter. Une victoire 4-0 sans pitié face à l'Étoile Rouge du Belgrade. Victoire seulement 1-0 face à Young Boys. Victoire 1-0 face à Arsenal. Également 1-0 face à Leipzig en victoire. Défaite, et c'est la seule défaite, on va revenir juste après dans quelques chiffres côté Inter. Seule défaite ici en toute fin de match, je tiens à préciser en toute fin de match. Défaite 1-0 face au Bayer Leverkusen, victoire 1-0 face au Sparta Praha et victoire 3-0 face à Monaco. Voilà un peu le parcours et ils ont terminé dans le top 4 de la Ligue des Champions dans cette phase régulière. Ce qui veut dire, on va en parler juste après.
Voilà pour le parcours euh, de cette phase régulière pour l'Inter et le Paris Saint-Germain. Comme je vous l'ai dit, c'est la seule défaite pour l'Inter face à Leverkusen. Et c'était en toute fin match. Leverkusen a été mené dans toute cette Ligue des Champions confondue. Je parle de la première phase, le mini championnat, ce qu'on peut dire, jusqu'à la finale, uniquement 16 minutes. Et c'est pour ça que j'ai bien précisé, la défaite a eu lieu en fin de match à la 93e minute. Mais sinon, l'Inter a été mené que 16 minutes dans toute cette Ligue des Champions et n'a pas perdu d'autres matchs que face à les Leverkusen. On va voir ça avec le tableau. La transition est bien trouvée. On va se concentrer évidemment sur les deux équipes, le Paris Saint-Germain et l'Inter. Vous avez le tableau complet, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Paris Saint-Germain et l'Inter. Les barrages, le Paris Saint-Germain a affronté Brest en barrage, l'Inter était déjà qualifié. C'était une victoire au total sur les deux matchs aller-retour, 10-0. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié sans encombre. Maintenant, en huitième de finale, c'est le Paris Saint-Germain tombe sur Liverpool. C'était Liverpool ou Barça. C'est tombé sur Liverpool et l'Inter tombe face à Feyenoord. Le Paris Saint-Germain, on va commencer, reçoit en match aller Liverpool. Défaite 1-0 au Parc des Princes pour le Parisien. Et l'Inter accueille Feyenoord. Ça s'est terminé sur un 0-0 ce match. Allez, le match retour à Anfield, le Paris Saint-Germain crée l'exploit, égalise en score cumulé un but partout et va aux séances de tir au but. Et ce qui nous emmène à une victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 1 en tir au but. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale. L'Inter, lui, se déplace pour Feyenoord et ça, sans encombre, ça a été un peu plus dur pour l'Inter, mais au final, il s'impose 2 buts à 1 et file en quart de finale. En quart de finale, le Paris Saint-Germain sera opposé face à Aston Villa, pendant que l'Inter sera opposé face à, au grand Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain s'impose facilement au match aller. Euh, 3 plus 1. L'Inter fait un 0-0 face au Bayern Munich au match aller. Et au match retour, c'était compliqué pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a failli tout perdre, mais ils ont quand même su gérer. Une victoire d'Aston Villa 3-2, mais ça ne suffit pas, car le Paris Saint-Germain avait marqué 2 buts supplémentaires qui ont permis ça fasse 5-2 au score cumulé pour les Parisiens qui se qualifient pardon, en demi-finale. Et l'Inter s'est imposé face au Bayern Munich en quart de finale, évidemment. On s'en souvient tous. C'était un match assez compliqué pour l'Inter, euh, mais le Bayern Munich avait des cartes à jouer quand même. On s'en souvient, le Bayern Munich, euh, c'était pas de tout repos, comment dire. Euh, c'est l'Inter, pardon, qui s'est imposé au match aller, pardon. Euh, et au match retour 2-2, j'ai confondu les deux. Le match retour de l'Inter et le Bayern Munich était 2-2. Mais qualif de l'Inter grâce à sa victoire au match aller. Et donc, qualification de l'Inter face au Barça et le Paris Saint-Germain affronte une nouvelle fois Arsenal. Ça sera l'heure de la revanche. Le Paris Saint-Germain se déplace à l'Emirates Stadium avant, se déplace à l'Emirates Stadium là où ils avaient perdu en phase régulière. Mais c'est un Paris Saint-Germain totalement différent qui n'est pas pareil qu'en 2024 avec un Ousmane Dembélé qui marque dès la deuxième minute. Et le score en restera là. Malgré de nombreuses occasions d'Arsenal, je ne vais pas revenir sur ce match. J'ai fait une vidéo débrief. N'hésitez pas à aller la voir, évidemment. Elle est déjà disponible. Euh, Avec un grand Gigi Donnarumma. Mais cette victoire est cruciale. Le match aller
Pendant que l'Inter et le Barça, c'était le Barça pour l'Inter en demi-finale, avec un match complètement fou. L'Inter mène 2-0, mais le Barça revient. Le Barça prend l'avantage, mais l'égalisation de l'Inter, 3 buts partout dans ce match aller. Match retour au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain donne tout également pour tenir cet avantage, ce court avantage. Et boum, le Paris Saint-Germain marque un nouveau but qui pousse déjà le score à 2-0 en score cumulé. Le Paris Saint-Germain peut respirer. Arsenal va tout tenter. Ils vont quand même réduire le score, mais ça ne suffira pas. Le Paris Saint-Germain s'impose et file une nouvelle fois et sa première finale avec des supporters en finale de Ligue des Champions 2025. Match retour du Barça Inter, complètement dingue également. Avantage encore Inter, égalisation du Barça, avantage Barça, égalisation de Barça, prolongation et victoire finale de l'Inter Milan qui se qualifie en finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Voilà le parcours complet des deux équipes du début jusqu'à la fin. Personne n'aurait pu imaginer que ça soit le Paris Saint-Germain, soit l'Inter et surtout le Paris Saint-Germain qui était très très mal engagé, je le rappelle, au bord de l'élimination à 3 journées de la fin de la phase de Ligue avec des champions. Mais une remontada historique et une qualification en finale de Ligue des Champions, ce n'est pas rien. Le Paris Saint-Germain peut réaliser une saison historique, comme j'ai dit en intro, avec un quadruplé et cette première fameuse Ligue des Champions. Et ce qui m'amène à des petits, petits stats, on peut dire, qui sont sortis récemment. Euh, Comme vous le savez, la finale est à Munich. On s'en souvient tous. 93, Marseille, AC Milan. Les deux clubs rivaux s'affrontent. Là, c'est Paris, OM, les rivaux Inter AC Milan. Et c'était une victoire de Marseille, vous en souvenez tous. C'était une nouvelle, un nouveau club qui remportait la compétition pendant que l'AC Milan allait sur sa quatrième des champions. Vous voyez où je vais en venir. Déjà, une petite stat qui peut être en faveur du Paris Saint-Germain. Un nouveau club a été sacré en 93 à Munich. C'était face à un club italien. Là, un club français face à l'italien. On est à Munich 2025. Tout est possible, évidemment. Autre fait qui est sorti, toute équipe ayant battu le PSV Eindhoven ne s'est jamais imposée en finale. Comme je vous ai dit en intro, en début de vidéo, le Paris Saint-Germain a fait match nul face au PSV. Alors que dans le même temps, l'Inter a gagné face au PSV. Tiens, tiens, coïncidence, affaire à suivre. Et du coup, voilà ces petites stats qui peuvent être en avantage pour le Paris Saint-Germain. Je voulais vous les donner, euh, évidemment. Euh, Ça sera à voir si ça se réalisera, évidemment. Mais tout est possible. On va maintenant regarder les compos probables qui sont sortis, les amis, ces dernières heures des copains de Flashcore, que je salue, évidemment. Ça serait du quasiment grand classique pour les deux clubs, pour Luis Enrique et Inzaghi. Évidemment, Donnarumma dans les cages, côté parisien. Mendes, Pacho, Marquis, Hakimi en défense, milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Neves. Et en attaque, Kvaratskhelia, Dembélé et Désiré Doué. Alors que côté Inzaghi et l'Inter, ce sera Sommer dans le cage, Dunving, Azerbi et Bastoni en défense, Dumfries, Barella, Calatoni, Machia et Di Marco au milieu de terrain, alors qu'en attaque, Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Voilà un peu les compos qui devraient y avoir à moins d'un blessure à l'entraînement ou à l'échauffement de demain. Ça devrait être ces compos des deux côtés. Pavard aurait pu être est possible et disponible à voir ce que fera Inzaghi
parce que Pavard et Lautaro, ça fait un long moment, attention, qu'ils n'ont pas joué depuis le début du mois de mai. Ils n'ont pas joué. À voir si le coach italien va prendre un risque avec Pavard notamment. Lautaro Martinez, je pense qu'il va le mettre. Mais Benjamin Pavard, à voir ce qu'il en fait. S'il fera rentrer, tout dépendra du score dans cette finale. Évidemment, les amis, c'est l'heure. C'est l'heure, les amis. Et oui, on va passer au pronostic de cette finale de Ligue des Champions. N'hésitez pas à aller faire vos pronos, évidemment. Je vous ai fait un sondage sur Twitter. N'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas aussi à aller télécharger, à aller vous rendre sur faire vos pronos avec les copains de Scorecast que je salue. Euh, Application gratuite évidemment, même sur internet. Je fais pas la promotion pour eux, mais je vous conseille, c'est juste petit conseil d'aller checker ce qu'ils font. C'est très sympa ce qu'ils font. Du coup, n'hésitez pas à aller voir évidemment sur mon Twitter mon sondage et vous allez voir, vous allez trouver, je les ai. Vous allez voir, je vous laisse aller voir sur Twitter faire votre prono. Mais là, on va le faire là aujourd'hui à J-1 quelques heures, les amis. Les Parisiens face à l'Inter Milan, c'est une finale complètement indécise. 50-50. Il n'y a pas de favori pour moi, pas de favori. Encore si c'était un autre club, ça aurait pu être, par exemple, Barça. J'aurais dit avantage l'un ou l'autre, ou un autre club, même si ça aurait été Arsenal à la place du Paris Saint-Germain, j'aurais dit l'un ou l'autre, évidemment. Mais là, c'est deux parcours totalement différents. Même s'il y a des stats qui sont en avantage du Paris Saint-Germain, ce sont juste des chiffres ou des faits. C'est juste des petits faits d'histoire. C'est pas sûr que ça se reproduise. C'est pas sûr que du coup. Mais pour l'histoire, j'aimerais une victoire du Paris Saint-Germain pour aller chercher cette première Ligue des Champions de l'histoire du club. Ça va être un match difficile, pas simple, ça c'est sûr. Ça va être une finale là avec minimum un but d'écart entre les deux. Je vois pas plus, à moins un des deux s'écrase totalement après l'ouverture du score. Mais je vois pas un gros écart. Il y aura des buts, ça, je pense. Je vois une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain dans cette finale de des Champions, les amis. Je veux y croire. Et je pense aussi que vous voulez y croire. Tout est possible. Le Paris Saint-Germain est à 90 minutes d'écrire son histoire. Pour moi, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le Paris Saint-Germain, sur l'Inter, ce que vous pensez. Vous avez pensé du parcours des deux clubs. Est-ce que vous croyez aux petites histoires que je vous ai racontées concernant les 93, Munich, etc. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et je compte sur vous également, à la veille de cette finale, de vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Ça me soutient. Likez un maximum, évidemment, je compte sur vous. Partagez autour de vous pour continuer à augmenter cette communauté. Et évidemment, donnez-moi votre avis en commentaire. Les commentaires sont faits pour là, les amis. Ils sont faits en dessous pour ça. Je lis avec attention vos commentaires quand vous les mettez. Et ça me fait plaisir, évidemment, de voir que vous me soutenez et que vous continuez d'aimer les contenus que je vous propose. Voilà, les amis, pour cette vidéo avant-match finale de Ligue des Champions. Il reste plus que quelques heures, les amis. Quelques heures avant que ce moment historique va enfin arriver. On y est presque, les amis. On y est presque. Et on doit être encore patient. On a déjà attendu 3 semaines. On peut encore attendre quelques heures avant de vivre cette grande finale historique pour l'histoire du football. Est-ce que le Paris Saint-Germain va réaliser cette saison historique? Réponse à 23 heures le samedi 31 mai en direct de Munich. Je compte sur vous, les amis. Soutenez votre club, évidemment. On soutient le Paris Saint-Germain, évidemment.
Abonnez-vous en masse, je compte sur vous un maximum. Likez, commentez, partagez, je ne le répéterai jamais assez. Évidemment, on se quitte sur le live motif du jour comme d'habitude. On dit déjà, je... le motif du jour d'habitude comme d'habitude. Profitez des autres, je vous embrasse et allez, Paris.